Dans cette vidéo, je vous explique comment réaliser un petit travail pratique en laboratoire dans lequel je fais apprendre à utiliser une calculatrice particulière que j'aime bien et que je recommande fortement à mes étudiants d'utiliser dans le cadre de mes cours de physique. Donc, c'est une calculatrice virtuelle. Pour ce faire, vous devez aller dans Colnet, dans les ressources de votre cours, que vous soyez dans n'importe quel de mes cours. Au niveau des ressources, des liens, il y aura toujours un lien quelque part vers la calculatrice Microsoft Mathématiques 4.0. Malheureusement, c'est une calculatrice Microsoft, donc ça roule sous Windows. Ça ne roule pas directement sur un Mac. Si jamais vous êtes déjà configuré sur votre Mac pour rouler des applications Windows et que c'est fonctionnel, vous pouvez vous essayer, là, mais sinon je ne vous recommande pas d'embarquer ça dans ça. Au minimum, il faut faire le travail pratique de laboratoire. Pour ce faire, vous pouvez prendre n'importe quel PC du département de physique, c'est-à-dire nos portables dans la classe de laboratoire, ou nos 6 postes fixes là, qui sont au bout du couloir des enseignants. Ils ont tous la calculatrice Microsoft Mathématiques 4.0 d'installer. Vous pouvez faire un petit 2 heures sur ces postes-là à la place de vous attaquer à essayer de faire rouler ça sur un Mac. Donc, dans un premier temps, je ne l'expliquerai pas ici, mais si vous décidez, si vous avez accès à un PC qui roule Windows, vous la téléchargez en suivant ce lien-là, vous l'installez, et après ça, vous êtes prêt à faire le laboratoire. Après l'avoir installé et démarré le logiciel, vous devriez avoir quelque chose d'un peu équivalent à ça. C'est sûr que ça peut paraître un peu légèrement différent. Ça dépend des choix d'affichage qu'on fait de l'apparence de la calculatrice. Je ne me rappelle pas si j'ai toujours conservé l'affichage par défaut ou si j'ai modifié beaucoup ça. Donc, c'est une calculatrice qu'on peut utiliser en mode classique, de dire je vais écrire une équation, puis je vais faire Enter, puis je vais obtenir la réponse avec toutes les fonctions mathématiques. Évidemment, il y a d'autres fonctions beaucoup plus puissantes que ça ici, puis c'est une calculatrice graphique aussi, mais c'est pas principalement pour ça que je l'utilise. Dans sa fonction normale, je l'utilise souvent pour le fait qu'on ne perd jamais une trace de nos calculs. Là, rapidement, hors vidéo, là, j'ai saisi plusieurs opérations mathématiques l'une derrière de l'autre, comme je viens de vous montrer. Puis, comme je vous disais, on a toujours une trace de tous les calculs qu'on a fait, puis on peut toujours prendre un résultat intermédiaire pour poursuivre une opération. Exemple, je veux prendre la racine du résultat que j'ai calculé tantôt, plus autre chose. On a toujours moyen de faire ça. Puis j'ai encore une trace, ça s'ajoute à toutes les traces, je peux les effacer, etc. Je vais vous montrer rapidement les boutons principaux que j'utilise. Évidemment, le mètre au carré, donc 3 mètres au carré. Lui, il dessine une petite flèche par en haut comme ça, mais quand on fait Enter, c'est un 3 à la 2 qui apparaît, ça donne 9. Si je veux plutôt faire 3 exposant 5, donc le petit bouton exposant ici, Enter, là c'est un 3 à la 5 qui va fabriquer. La racine, évidemment. La racine énième, donc là dans le premier petit carreau ici, tu rentres que tu veux faire une racine 3 du nombre 8, donc ça devrait me donner 2. Et où ça, j'utilise pas ça, pi fois 2, donc il nous écrit directement le pi, puis c'est sûr que pi vaut 3.14, etc. J'utilise souvent 5 multiplié par une fraction parce qu'il nous la montre sous cette forme-là. Je trouve ça intéressant. On voit vraiment qu'est-ce qui est en haut du numérateur puis qu'est-ce qui est en bas du dénominateur. Puis tu peux aller mettre des choses, évidemment, au dénominateur. Fait que ça, je l'utilise beaucoup. C'est à peu près ça. Là, la puissance. Évidemment, si je veux écrire un chiffre en puissance de 10, il y a un bouton ici qui fait x10 exposant quelque chose. Fait que c'est pas comme les calculatrices qu'on voit souvent E majuscule exposant quelque chose. Là, on voit vraiment notre valeur. Évidemment, des fois, j'utilise les parenthèses parce qu'on peut tricher les parenthèses. 2 fois 3 plus 5. Là, il va faire 6 plus 5, ça va donner 11. Mais si jamais c'était plutôt 2 fois parenthèse 3 plus 5 que je voulais faire, là, il va me donner aussi la réponse légèrement différente. Fait qu'on voit aussi, on fait souvent des erreurs de parenthèses. Je trouve qu'on les voit mieux aussi dans cette calculatrice-là. Il y a le bouton valeur absolue, mais c'est rare que je l'utilise parce que ce que je vais plutôt faire habituellement, c'est le taper moi-même au clavier. Donc, exemple, valeur absolue de moins 3.
Là, vous voyez, je n'ai pas vu passer sur le bouton ici, je l'ai plutôt tapé moi-même. C'est sûr que j'aurais pu faire... Il écrit ABS, pour ça que je ne l'utilise pas, j'aime moins ça. Il le transforme après, mais moi j'aime mieux tout de suite l'écrire avec une ligne là, que je trouve sur mon clavier. Bon, il reste que c'est pas tant pour faire des calculs comme ça que j'utilise que pour résoudre des systèmes d'équations. Donc, il faut sélectionner accueil si jamais on s'est promené dans les autres onglets en haut, mais on a un outil. Il y a un outil intéressant de conversion d'unités pour convertir mètres vers 1000, etc. Ça, j'utilise ça parfois, mais c'est surtout la résolution d'équations ici que j'utilise. Il nous ouvre une boîte particulière. Pour une équation, je pourrais toujours le faire. Évidemment, dire que x est égal à 2 fois 3 plus racine de 7 ou n'importe quoi. J'aurais pu taper tout de suite dans ma boîte en bas 2 plus 3 fois racine de 7, puis j'aurais obtenu la même réponse. Je fais résoudre, il va me dire que x vaut telle valeur. Évidemment, ça aurait été plus intéressant que le x soit à isoler. Je mets un 2 ici, puis le x est ici, puis tu demandes à un étudiant d'isoler ça. Des fois, ça peut nous donner de la difficulté. Là, il ne l'a pas aimé, parce que probablement qu'il n'y a pas de solution à mon équation. Oui, parce que 2 fois 3, ça donnait 6. 6, ça donnait l'autre bord. 2 moins 6, ça donnait moins 4. Une racine qui est égale à moins 4, c'est impossible. Si je grossis mon chiffre ici, là, il devrait trouver une réponse. OK, fait que ça, si on a de la misère à isoler une variable, il travaille très bien. Mais encore plus intéressant, c'est que facilement, on peut résoudre des systèmes jusqu'à 6 équations, et même plus, mais là, on n'a plus accès à cette boîte-là facilement. Moi, je me rends à 10, 11 équations dans certains problèmes de physique, mais là, j'ai pas accès aussi facilement à ce système-là. Donc, système facile à 2 équations. Exemple, x est égal à y plus 3. Puis, j'ai une autre équation que x est égal à 2y. Y a-t-il une solution à ça? Bien, il m'a trouvé, on va fermer les autres boîtes, il m'a trouvé la solution que x est égal à 6, puis y est égal à 3. Donc, il a fait lui-même les manipulations mathématiques pour résoudre ce système-là. Donc, très pratique pour faire des mathématiques rapidement, surtout quand on a la difficulté là, avec les mathématiques. Bon, je vous rappelle que dans mon cours de physique, je ne veux pas qu'on fasse de mathématiques, c'est pour ça je vous enseigne comment travailler avec ça. Si jamais vous voulez avoir vos réponses, je vous recommande d'utiliser ça pour éviter de faire les mathématiques. Dans les faits, dans la plupart des problèmes que je vais vous proposer, je vais avoir fait la solution, puis je vais avoir fait moi-même les mathématiques. Ça fait que si vous avez le même système d'équation que moi, on en conclut que vous avez la bonne réponse. Bon, même si c'est moi qui vais l'utiliser la plupart du temps, je veux quand même que prendre 1-2 heures, une période de laboratoire, pour vous la faire apprivoiser, si possible, vous la faire adopter après ça pour résoudre vos problèmes quand vous n'avez pas d'évaluation sur la partie mathématique. Puis, en tout cas, je trouve que c'est un outil très puissant là, dans ma vie de scientifique. Je l'utilise pratiquement tous les jours. Bon, pour vous la faire essayer, c'est un travail de laboratoire qui apparaît dans une de mes annexes. Je suis allé sur physique.redirectme.net, je suis tombé dans la partie commune, je bascule dans le mode d'écran que je préfère, et je vous dis que c'est un travail qui fait partie des annexes. Donc, on va dans le répertoire annexe. C'est l'annexe V, qui s'intitule Calculatrice Microsoft Mathematics. Donc, je vais dans ce répertoire-là. Il va y avoir un document PDF que je vous invite à ouvrir et à ne pas imprimer. De toute façon, il ne contient pas vraiment de directives. C'est tout simplement différents systèmes d'équations que je vais vous demander de résoudre avec la calculatrice. Et ça va vous faire pratiquer un paquet de choses sur la calculatrice. Dans un premier temps, c'est des calculs directs tirés de conversion d'unités qu'on avait à faire dans le chapitre 0. Donc, on n'a pas à essayer de saisir la première ici, mais on veut faire le calcul qui est dans la partie d'ici. Donc, il faudra aller sur la calculatrice et essayer de rentrer ça. Bien, dans le fond, c'est 30 fois 1 sur 1000 fois 60 sur 1. Fait que si vous êtes capable, vous devriez toujours obtenir le résultat qui est illustré là. Vous pouvez toujours l'ouvrir pendant que vous faites le laboratoire. En cliquant sur le lien, bien, vous voyez les écrans que moi j'ai obtenus quand j'ai saisi. Ce que je voyais en vert, je l'ai traduit par ça dans ma calculatrice, puis j'ai fait Enter. Puis ça m'a donné la réponse 108 qu'on voyait dans le travail. Donc, vous, c'est de réussir à programmer, à saisir ça avec la calculatrice, les 3 lignes qui sont là, de façon à ce que la calculatrice vous retourne. C'est 3 fois la même réponse, là, mais c'est 3 façons différentes de saisir cette conversion d'unité-là. Puis il y en a une autre, une quatrième. Fait que je suis le lien. On va voir comment moi j'ai réussi à programmer ça. Fait que vous les faites une à la suite de l'autre et
pour me prouver que vous avez réussi le laboratoire, que vous avez travaillé 2 heures sur la calculatrice, ben on peut sauvegarder le fichier là, quand on est dans le Microsoft Mathématiques. Il y a un fichier enregistré en haut, donc on peut le sauvegarder, puis vous me le livrez là, dans Conet. De retour au PDF, mais si j'avance à la 2e page, vous allez avoir une petite équation très très simple à programmer. Je vais voir qu'est-ce qu'elle a l'air. Fait que dès la 2e page, on voit que j'ai utilisé le résolveur d'équations. Et vous voyez ici, j'ai saisi l'équivalent de ce qu'on voyait dans le fichier PDF. Attention, quand vous allez faire des équations, il va falloir saisir parfois des indices. Et je vais aller vous montrer dans un instant là, comment on peut faire ça. Vous faites résoudre, bien, il devrait vous écrire ce qui est écrit ici. Puis là, il l'aurait mis à la suite des autres opérations que j'ai faites. Donc, vous effacez pas, vous pouvez effacer vos équations ici dans la résolution d'équations. Mais ce qui vous met en arrière ici, vous le conservez à la suite pour montrer que vous avez passé à travers les différents écrans à tester. Fait que ce que je viens de dire, c'est que quand vous êtes dans le système, là, disons que ça c'était ma première réponse, puis la 2e réponse, ben, j'ai une autre affaire à faire plus 5, puis qu'il y avait même une 3e équation. Donc, z est égal à 3, c'est bidon un peu comme chose, mais là, vous voyez, j'ai résolu 2e système d'équation. Donc, j'ai utilisé ma boîte ici, puis après ça, je pourrais en faire un 3e, puis qui est juste à une équation, puis je fais effacer, puis là, j'écris ce que je veux. Il va me rajouter une 3e boîte. Fait que je vais voir que vous avez réussi à passer à travers les différents systèmes d'équations à faire, en laissant votre trace en arrière comme ça. Bon, vous allez voir des fois qu'au lieu d'écrire que x est égal à 2 fois 3, la variable que je voudrais mettre, c'est delta x. Puis je ne peux pas écrire delta. Je ne peux même pas écrire une variable qui s'appellerait salut, puis dire, ah, c'est salut qui va être égal à 6. Lui, il va dire que c'est S, la variable, juste la première lettre, puis il va se mêler avec les autres lettres. Fait qu'on peut toujours mettre rien qu'une lettre. Si j'aurais voulu écrire salut, j'aurais pu faire S, puis mettre en indice, donc en petit caractère en bas. Pour ce faire, je fais un surlignement. Il va dessiner une flèche par en bas, là, mais je viens d'appuyer sur le clavier sur ma touche soulignement. Je ne sais pas si là, ici, si on y a accès, il me semble que non. Il faut vraiment apprendre à trouver la touche soulignement sur notre clavier, puis ça devrait dessiner cette petite flèche-là. Puis là, regardez, j'écris LUT. Je fais espace. Puis vous voyez, il l'a transformé, mais ça, c'est écrit en indice. Puis là, si je lui demande de le résoudre, il va le résoudre, mais pour lui, c'est la variable S avec indice ALU. C'est sûr que j'aurais pu l'appeler juste la variable S, résoudre. En fait, S est égal à... Mais si j'écris salut, là, pour lui, c'est 5 variables que je viens d'écrire ici. Fait que pour lui, c'est un système à 5 variables, puis qu'il n'y a rien qu'une équation, il n'est pas capable de le résoudre. Okay. Bon, des fois, ça peut être x indice 2, donc c'est x2, fait qu'on voit, il me l'a résolu, x2 est égal à 6, ça peut être x final, résoudre, x final est égal à 6, mais des fois, ça peut être delta x. Puis ça, j'ai pas de façon facile de le faire. Donc, je veux pas que ce soit x est égal à 2 fois 3, mais delta x. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je mets le delta en indice. Je fais un surlignement, puis là, je voudrais ici, au même titre que tantôt, il me faisait x2 est égal à 6, mais là, au lieu du 2 ici, je voudrais que ce soit la lettre delta. Je pourrais toujours faire un inséré, puis après ça, il y a des variables ici, puis lui demander de mettre le petit delta, il devrait être à quelque part... Il faut une lettre majuscule, il faudrait que j'appuie sur Shift, puis on voit apparaître le delta. Fait que vous voyez, là, j'ai mis x delta. Fait que pour moi, ça, c'est l'équivalent d'avoir écrit delta x est égal à 6. Une autre façon de le faire sans passer par où ce que je viens, c'est quand on est dans la boîte de l'indice en bas, on va me le recommencer au complet. Moi, quand je vais faire et que je vais écrire x delta, je fais mon caractère surlignement et j'écris delta. Quand je vais faire espace, il va transformer le delta en le caractère grec delta. Puis quand je fais une autre fois espace, il va appliquer là, la mise en indice, là, la petite flèche vers le bas. Bon, il faut travailler avec là, pour apprendre toutes ces subtilités-là. C'est à ça que sert le 2 heures de laboratoire. Si vous rencontrez des difficultés, c'est la première fois que je le donne. Là, fait que je vais m'adapter aux difficultés que les étudiants vont rencontrer. Envoyez-moi un courriel, puis je répondrai là, aux questions.